Le comportement d'une personne qui attend un sauveur est en partie induit par notre société qui veut des gens passifs et impuissants. Si vous cherchez un sauveur, qu'est-ce que vous allez trouver? Bonjour à tous. Voici le lancement d'un nouveau format où le but ça va être de répondre à des questions sur lesquelles j'ai fait pas mal d'introspection et on va voir plus loin avec ce que disent mes guides et tous ceux qui voudront bien nous aider à comprendre ces mécanismes qu'on va voir là. Aujourd'hui, on est sur le sujet « Pourquoi attends-tu un sauveur ?» J'ai commencé par aller demander à ChatGPT « Qu'est-ce qu'un sauveur ?» ChatGPT me dit « Le mot sauveur peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici les principales. Un sauveur est une personne qui sauve quelqu'un d'un danger, d'un malheur ou d'une situation difficile. Sens religieux. Dans les religions, notamment le christianisme, le sauveur, avec une majuscule, désigne Jésus-Christ, considéré comme celui qui sauve l'humanité du péché. ChatGPT nous dit aussi sens figuré ou psychologique. Un sauveur peut aussi désigner une personne qui prend le rôle de sauver les autres constamment, parfois de manière excessive ou intrusive. Cela s'observe dans des dynamiques de triangle de Karpman, sauveur, victime, persécuteur en psychologie. Donc si l'on résume, le sauveur est pour la religion, du moins le christianisme, Jésus, et dans les textes, il est mentionné qu'il reviendrait à la fin des temps. D'ailleurs, il n'y est pas dit comment il reviendrait. Si nous considérons que nous sommes à cette période, on peut se demander comment il va revenir. À mon sens, si nous sommes dans cette période, on a tort de penser qu'il reviendra physiquement. Pour moi, il est en train de revenir dans le cœur des gens. Si on s'attarde sur l'aspect psychologique, donc le sauveur en psychologie dans le triangle de Karpman, c'est quelqu'un de toxique. On peut du coup se demander, si vous cherchez un sauveur, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver quelqu'un de toxique, qui va se prendre pour ce qu'il n'est pas. Quelles sont les intentions de ceux qui se disent sauveurs? Parce qu'effectivement, veulent-ils vraiment vous aider? Attention à ne pas confondre des figures qui se sont battues pour des valeurs avec des êtres profitant de votre situation pour se valoriser. La recherche du sauveur, qu'est-ce que ça dit sur vous? Dans le triangle de Karpman, vous pouvez considérer que vous êtes la victime. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, qu'est-ce qu'une victime? Dans les relations ou les comportements, une victime peut aussi être quelqu'un qui adopte un rôle passif, qui se perçoit comme impuissant ou qui attend que l'on vienne le sauver entre guillemets. Si on se base sur cette définition, on peut se dire que ce qui caractérise une victime, c'est la passivité, l'impuissance et les attentes. J'essaie de me creuser la tête en introspection pour savoir d'où ça pouvait venir. Ces traits qui sont exprimés chez certaines personnes. Moi, ce que je pense, c'est une mentalité induite par la société. C'est-à-dire que on nous a rendus passifs. On avait les parents, les grands-parents qui faisaient les choses. Donc, on était sur une population active. Maintenant, on fait plus grand-chose si on n'a pas envie de faire. Par exemple, il n'y a plus grand monde dans les champs qui récoltent. Il n'y a même plus grand monde qui cuisine. La plupart des gens qui n'ont pas envie de faire la cuisine s'achètent tout fait. On n'est pas obligé non plus de s'entretenir physiquement et mentalement, c'est-à-dire que les gens ne vont même plus faire du sport, ils vont s'acheter des machines qui vont stimuler leurs muscles s'ils n'ont pas envie de faire de sport. Ou alors, pour ceux qui n'auront pas envie d'acheter de machines pour se muscler localement, ils vont se justifier avec du body positive. Et pour le cas mental, on va vous dire que c'est normal, que vous faites partie d'une minorité. Voilà. Donc en gros, c'est pas de votre faute. Ce qui arrive, c'est qu'on se dédouane de tout et on devient passif sans s'en rendre compte. Si on se laisse faire, on devient passif.
Ensuite, l'impuissance. Donc, deuxième trait qu'on a vu qui caractérise la victime. L'impuissance. Pour relier ça à l'autorité tout de suite, elle est transférée aux États et aux dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire, on vous dit, fais ça, c'est pour ton bien. Alors, c'est pas forcément pour votre bien, mais on vous dit ça. Le fais ça, c'est pour ton bien, on l'a tous vécu en 2020. Ça désactive la méfiance et on dit, ah bon, c'est pour mon bien. Ou alors, vous avez votre chef ou quelqu'un de votre famille qui vous dit, fais ça. Et en fait, il vous demande pas de réfléchir, c'est un ordre. Et quand vous dites, comme c'était mon cas, dans une entreprise que quelque chose ne va pas, vous signalez, parce que vous êtes de bonne foi, et votre chef va vous regarder et il va dire je m'en fous. Ah, il s'en fout. Vous vous sentez impuissant parce que vous faites ce que vous pouvez et votre chef, il s'en fiche en fait d'essayer de remettre les choses dans l'ordre. C'est pas son intérêt. Donc vous vous dévalorisez tout seul, c'est pas bon. Dans les deux cas, vous vous sentez impuissant. Du moins, nous sommes conditionnés pour nous sentir impuissants et ce qui est voulu, c'est que nous laissions faire. Parce que quand nous laissons faire, ils font ce qu'ils veulent. Et même nous marcher dessus. Troisième caractéristique de la victime. Les attentes. Lorsque tu attends quelqu'un ou quelque chose, tes énergies sont focalisées dessus. C'est-à-dire que lorsque tu as des attentes, l'énergie d'attente, c'est une énergie qui bouge pas. Vous voyez une énergie non circulante. Une énergie non circulante, ça va être une énergie bloquée. Et l'énergie d'attente, ce qui va se passer, c'est que ça va finir par créer des dysfonctionnements dans la matière. Parce que tout ce que vous pensez finit par descendre à un moment dans la matière, si vous ne le réglez pas tout de suite. Comme vous avez un déséquilibre avec l'énergie d'attente, l'énergie d'attente, vous attendez et vous restez dans cette énergie qui ne circule pas. Donc vous alimentez cette énergie qui ne circule pas et vous restez en boucle là-dedans. Et il se passe rien. Il se passe rien parce que vous alimentez un égrégore, l'égrégore d'attente en l'occurrence, et vous n'avez plus d'énergie pour créer et pour vous développer. Si vous vous rendez pas compte que vous êtes dans une attente, ça peut durer très longtemps comme ça, jusqu'à temps que vous soyez vidé de votre énergie. Donc, ce qu'il va falloir faire à un moment, c'est casser le cycle et arrêter d'attendre. Sinon, vous allez vous faire bouffer tranquillement à petit feu. Ce qu'on peut dire en conclusion de ce diagnostic, qui est le mien. Je dis pas que j'ai raison, c'est juste mon diagnostic. Le comportement d'une personne qui attend un sauveur est en partie induit par notre société qui veut des gens passifs et impuissants, et le comportement de la personne qui attend le sauveur est aussi induit par elle-même par un fonctionnement psychique toxique inconscient, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, donc, la piste que moi j'ai identifiée, c'est devenir actif de votre vie, c'est-à-dire vous cassez la boucle, vous cassez les boucles tout de suite, du moins le plus rapidement que vous pouvez, être dans l'instant présent et avoir des objectifs sains. C'est-à-dire, une attente, c'est pas un objectif sain. Et pour remonter la pente, la principale qualité qu'il va falloir vous muscler, là, c'est la volonté. La volonté ici, elle est centrale. Pour remonter la pente et pour arrêter de croire en un sauveur, il faut avoir la volonté de se dire ça ne sert à rien. Parce que vous êtes seul acteur de votre vie. Et il n'y a personne qui peut faire le boulot pour vous. Personne. Même si on vous le fait croire. Personne ne peut. On peut vous aider, mais on ne pourra jamais le faire pour vous.